Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. C'est une série de vidéos dans laquelle je teste des produits bizarres. Et aujourd'hui nous allons tester l'un de ces nombreux produits qui existent dans le monde de la cosmétique. C'est un soin douceur exfoliant pour cheveux aux extraits d'ortie et d'argile. Donc déjà j'espère que je vais pas me retrouver avec encore plus de démangeaisons que j'en ai actuellement à cause de l'ortie, parce que oui, c'est un soin exfoliant pour cheveux ou pour cuir chevelu, on va voir tout ça. Et normalement quand on fait des petits gommages du cuir chevelu, c'est parce qu'on a des démangeaisons. Là on nous dit que c'est aux extraits d'ortie alors qu'on a des démangeaisons. Bon, plus sérieusement, l'ortie ça doit quand même, je pense, améliorer la circulation sanguine. Mais je sais pas, je sais que la soupe d'ortie, une fois que c'est cuit, ça n'est plus du tout urticant, mais est-ce que là ils ont cuit l'ortie? J'en sais rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce produit? Eh bien, tout simplement qu'on peut découvrir le soin capillaire enrichi en poudre d'ortie, d'argile verte et de rassoul, aux huiles essentielles de titri et de romarin. Voilà, c'est tout. Ah oui, découvrez notre soin capillaire enrichi en poudre d'ortie, argile verte et rassoul, et aux huiles essentielles de titri et de romarin, c'est tout. Bon, c'est de la slow cosmétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients normalement à l'intérieur. La liste est quand même longue, hein, la liste Inky. C'est cruelty free et vegan. Bon, cruelty free comme tous les produits vendus en Europe. Sinon, on a 4 x 5 grammes et ça ressemble à ça. Donc, ce sont des petits galets comme ça, voilà, qu'il faut préparer soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la composition? Sodium, lauroyl, méthyle, iséthioante, coco nucifera oil, donc il y a de l'huile de coco, mais le sodium, lauroyl, méthyle, ça déjà... Simanopsis tetragonoloba gum. Ouais, ça doit être un épaississant. Cétéaryl alcool. Ouais, argile, illite. Ça c'est des produits terreux. Polyglycéryl 3, risbranate, palmic acide, stéaric acide, urtica, dioica leaf powder, donc c'est la poudre visiblement d'ortie. Kaolin, Oryza sativa starch, ça on connaît, c'est de la poudre de riz. Morionite, Rosmarinus officinalis leaf oil, donc ça c'est l'huile essentielle de romarin. Melaleuca alternifolia leaf oil, ça doit être de l'huile de titri. Linalol, limonène, ça c'est compris, c'est contenu dans eh bien, les huiles essentielles. Hein. Autant vous dire que c'est un affichage obligatoire pour les allergiques, mais dès qu'il y a huile essentielle, il y a souvent linalol, limonène et d'autres du même style. Sinon c'est fait en France. Fabriqué en France, à Vernon, 27200. Sachez quand même que sur le site de la savonnerie du Nouveau Monde, on ne trouve plus ce produit. Bon, mais plein de sites en vendent encore. Alors bon, une deuxième fois. Du coup, moi je suis allé voir sur internet, parce qu'il y a très peu d'informations sur ce packaging, et eh bien j'ai trouvé un site qui explique plutôt bien le pourquoi du comment, enfin plutôt bien, vous allez voir que c'est pas non plus parfait. Donc, si vous n'êtes pas familière du gommage capillaire, n'attendez plus pour essayer ce soin douceur exfoliant Ortica de la savonnerie du Nouveau Monde. Son galet solide se dissout dans l'eau jusqu'à former une texture gélifiée. Ensuite, il n'y a plus qu'à l'appliquer sur le cuir chevelu et procéder au massage et rincer. Sa formule naturelle convient à tous les types de cheveux. Elle contient de l'huile de coco nourrissante. Bon, si vous avez les cheveux gras, je vois pas pourquoi mettre de l'huile de coco. Bon. De l'extrait de riz qui lisse la fibre capillaire, de l'ortie piquante qui limite l'apparition de pellicules, et des argiles vertes et rassoul purifiantes et absorbantes. Résultat, votre cuir chevelu respire à nouveau, débarrassé de toutes ses impuretés. Ça fait rêver, hein. Formule 100% naturelle. Bon, moi le sodium, lauroyl, le méthyle iséthioante, bon c'est peut-être un extrait de plante, hein, mais ça fait peur. Ça doit être un tensioactif il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite après.
Ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants en dessous de 3 ans. Qui va faire un gommage du cuir chevelu aux enfants en dessous de 3 ans? Sérieusement. Il faut croire qu'il y en a s'il le note. Hein. Bref. En tout cas, effectivement, il y a des huiles essentielles. Donc, c'est pas pour les femmes enceintes, c'est vegan et cruelty free comme... Pas pour le vegan, mais pour le cruelty free, comme tous les produits en Europe. Bref, faisons une petite pause et regardons quand même, parce que là, ça m'intrigue. On me dit que c'est 100% naturel. C'est théari l'alcool. Est-ce que c'est naturel, déjà? Je veux dire, oui, ça peut être extrait de plante, mais on trouve pas ça dans son jardin, hein, clairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sodium. L'eau... Roil. Heureusement, Google complète. Hein. Méthyl-iséthionante. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tensioactif anionique doux dérivé de coco qui ne contient pas de sulfate. Donc voilà, c'est un dérivé de coco, mais enfin c'est quand même de la chimie. À partir du moment où vous prenez un composant naturel et que vous le transformez, ça devient de la chimie. Hein. 100% naturel, j'ai toujours du mal avec ces appellations. Par exemple, le pétrole, c'est naturel, hein, c'est quelque chose qu'on trouve naturellement dans l'écorce terrestre. On creuse et on aspire le pétrole, voilà. Donc à partir de ce moment-là, tout est naturel. Enfin bref, c'est quand même naturel, mais transformé. Et bien maintenant, on va regarder comment ça s'applique. Oui, parce que sur le packaging, il y a une explication, mais c'est assez court. Hein. Là, j'ai un peu plus d'informations. Donc, pour réaliser ce masque do it yourself, oui, parce que faut le réaliser soi-même, le masque. Hein. D'ailleurs, là, il est en train de reposer, parce que je l'ai fait à l'avance. Bref, plongez un galet d'ortica dans de l'eau et mélangez avec un fouet jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Patientez 15 minutes, voilà pourquoi je l'ai fait à l'avance, afin que votre soin refroidisse et prenne une jolie texture gélifiée. Déjà, ils auraient dû marquer qu'il fallait le mettre dans l'eau chaude lors de la première étape. Bref, appliquez votre soin sur cheveux secs et massez délicatement le cuir chevelu. Rincez et lavez vos cheveux comme à votre habitude si vous l'utilisez en masque avant shampoing, donc là je comprends. Ou rincez abondamment votre chevelure si vous l'utilisez en tant qu'après shampoing, là je comprends plus, parce que après shampoing sur cheveux secs, on m'a déjà perdu, bref. Il y en a plus sur la savonnerie du Nouveau Monde. Je comprends pas cette phrase, mais c'est ce qui est marqué sur le site. Donc en tout cas, le produit est encore disponible. Si c'est hyper fonctionnel, pourquoi pas. Bref, sur le packaging, c'est un peu plus clair. On nous dit donc de verser 12 centilitres d'eau très chaude dans une tasse, de mélanger avec un fouet le galet jusqu'à dissolution complète, patienter 15 minutes jusqu'à ce que le mélange se gélifie, appliquer sur cheveux secs et masser délicatement le cuir chevelu, rincer et procéder à votre shampoing habituel. Je pense qu'on va le faire avant shampoing, quand même, c'est plus sage, surtout si c'est gélifié, j'ai peur que ça se rince mal. Et donc également, eh bien, je vous ai filmé la petite préparation de ce masque, même si moi, elle est ici. Et donc je vous propose de regarder ça, c'est assez simple, mais procédons donc à la préparation du masque. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat. À tout de suite. Bien, donc je suis dans ma cuisine et donc, eh bien, on va préparer le soin douceur exfoliant pour cheveux aux extraits d'ortie et d'argile de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde. C'est dans la gamme Therapia et ça s'appelle Ortica. Comment ça se prépare? Eh bien, il faut verser 12 centilitres d'eau très chaude dans une tasse, mélanger avec un fouet le galet jusqu'à dissolution complète et on patiente 15 minutes jusqu'à ce que le mélange se gélifie. Alors déjà, je vais prendre 12 centilitres d'eau, ça doit faire 120 millilitres, c'est-à-dire 120 grammes d'eau. Donc, on va essayer d'être précis. Ils auraient pu mettre 10 centilitres, ça aurait été plus simple, mais là, c'est 120. Bon, donc 120 grammes d'eau, je verse tout doucement. C'est un petit peu comme sur la Wii, il y avait un jeu comme ça, hein, avec une balance. Il faut surtout pas dépasser, attention, on arrive bientôt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 18, 17, et 20. J'ai donc 120 grammes d'eau. Je vais aller faire chauffer ça au micro-ondes et après on va mettre le galet et on va mélanger et on verra bien ce qui se produit. Et hop, magie du spectacle. Alors j'ai fait chauffer l'eau mais j'ai enlevé ma balance parce que j'ai pas envie de mélanger au-dessus de ma balance. C'est jamais bon hein, de mélanger quand on met le récipient au-dessus d'une balance parce que ça peut l'abîmer. Alors on va prendre un petit galet comme ça.
Voilà, on va le mettre dedans. J'espère que ça va pas être trop long à se dissoudre. J'ai un petit fouet et c'est parti. On va mélanger ça. Alors ça fond assez rapidement, c'est original. Hop. Est-ce que ça va gélifier? J'en sais rien parce qu'il m'a l'air qu'il y a beaucoup d'eau pour très peu de galets. Mais bon, écoutez, on mélange, on verra bien. Alors déjà, je me posais une question, est-ce qu'il va y avoir des grains? Parce que c'est quand même un gommage pour le cuir chevelu, donc des fois, en fait, eh ben, il y a des grains dans les gommages. Là, j'en vois pas. Il y a uniquement l'argile, mais enfin, l'argile, ça va quand même peut-être gommer. Est-ce qu'il y a encore un morceau de galet? Je vois pas de morceau de galet. Et en fait, on nous dit, voilà, je revérifiais sur l'emballage, hein. On nous dit qu'il faut mélanger jusqu'à dissolution complète, donc ça c'est fait, et maintenant c'est en attendant un quart d'heure que ça va se gélifier. Donc on croise les doigts et on prie pour que ça se gélifie, parce que là ça m'a l'air très liquide quand même cette histoire, hein. Ouais. Pourtant j'ai mis de l'eau au gramme près, j'ai mis de l'eau chaude mais pas bouillante, parce qu'on nous dit de l'eau chaude. Eau très chaude, ouais. J'ai mis 1 minute moi au micro-ondes si vous voulez savoir. Bon, écoutez, on laisse ça se reposer, et puis je vous retrouve devant ma caméra pour la suite. Bien, nous revoilà donc un petit peu plus d'un quart d'heure après la préparation du masque, et donc c'est marqué qu'il faut attendre 15 minutes jusqu'à ce que le mélange se gélifie. Alors effectivement, ça s'est un peu gélifié, mais c'est pas encore un gel très épais, hein. C'est quand même assez liquide, et ça m'inquiète un petit peu. Est-ce que ça doit plus se gélifier ou pas? J'en sais rien. De toute façon, moi j'ai préparé comme on m'a dit de le faire, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma montre connectée là, parce que j'ai pas envie de l'abîmer avec ce produit. C'est de l'argile quand même, il faudrait pas qu'il y en ait au niveau des capteurs. Et j'ai pris une cuillère pour appliquer ça sur mon cuir chevelu. Comme ça, je vais en mettre une cuillère par-ci par-là, ça sera peut-être plus facile à appliquer, sachant que j'ai pas beaucoup de cheveux, peut-être même que j'aurai trop de produits. Alors, je tiens à vous dire clairement, hein, que je vais essayer quand même avec mes mains. C'est pas très pratique d'utilisation. Et alors également, c'est encore un peu tiède. Peut-être qu'il faut attendre plus longtemps. Hein, et que ça gélifie encore plus si on attend. Mais le problème c'est que si on commence à attendre 3 heures pour faire un simple gommage du cuir chevelu, je suis pas sûr que ce soit efficace, hein. Moi j'ai attendu déjà plus d'un quart d'heure alors qu'on nous dit un quart d'heure, donc je pense que c'est amplement suffisant. Alors ça ne mousse pas même s'il y a des petits tensioactifs. Et ça ne gratte pas au niveau du cuir chevelu, c'est très original. Ça ressemble plus à un masque qu'à un gommage, ça glisse beaucoup. Donc faites attention parce que là, moi, mon bol, il glisse. J'ai peur d'en mettre partout et j'ai peur aussi de renverser mon bol. Clairement, on ne nous dit pas non plus de le laisser poser, hein. On nous dit de masser délicatement le cuir chevelu. Moi, c'est le genre de produit, j'aurais plus envie de le laisser poser que de masser. Mais enfin bref, je fais comme on nous dit de faire. Allez, on continue. Au niveau de l'application, j'aime pas vraiment, hein. C'est très liquide, donc c'est pas pratique. Peut-être j'aurais dû le mettre au frigo, mais enfin, c'est pas marqué de le mettre au frigo, parce que là, je vais essayer de bien en mettre partout, y compris sur les côtés, derrière. Comme c'est pour le cuir chevelu, je pense que peu importe la quantité de cheveux qu'on a, on doit avoir à peu près la même superficie de cuir chevelu. À peu près, hein. Mais moi j'ai une grosse tête. Donc clairement, en plus, ce produit, il y en a beaucoup trop, hein. Il y en a trop. Donc moi je vais continuer quand même à appliquer. Mais on peut peut-être garder la préparation pour le faire une deuxième fois maintenant. Je suis pas sûr que ce soit l'idéal de faire plusieurs gommages plusieurs jours de suite au niveau du cuir chevelu, et clairement comme c'est un produit fait main, fait maison, tout ça, à mon avis ça se conserve pas longtemps. Donc ouais, au niveau de l'odeur, ça sent une odeur un peu de savon, donc ça sent pas mauvais, mais là aussi c'est pas censé être du savon. Moi ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on ne sent pas du tout l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors que pourtant l'arbre à thé, normalement, c'est une odeur assez forte. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup là-dedans? J'en sais rien.
Par contre, ouais, c'est agréable. C'est agréable. Bon, bah, c'est comme un bon massage du cuir chevelu. Clairement, c'est le genre de soin que j'aimerais bien faire 2 fois en institut ou chez un coiffeur pour avoir un bon massage du cuir chevelu. Mais faire ça chez soi, tout seul, bon, c'est... Ouais, ça serait plus agréable de faire ça en institut, je trouve, ce genre de soin. Bon, écoutez, il y en a encore, hein. Moi, je m'avoue pas vaincu. Je continue à appliquer, hein. Je vais tout mettre. Tout. Je sais pas ce qu'on nous dit. Appliquer sur cheveux secs. Bah oui, mais bon. C'est que ça fait une bonne quantité quand même de produits là, hein. Ça coule pas, donc ça c'est déjà bien. Mais clairement il y en a trop, hein, du produit. Je vais en reprendre un petit peu pour mettre au niveau des favoris. Ah. Allez, on continue. Là clairement j'en ai pas beaucoup, alors on va en mettre un petit peu. Puis je pense qu'après je vais arrêter là, hein, parce que sinon enfin, ça sert à rien d'en mettre plus que de raison, hein. Peut-être que certaines personnes ont plus de masse capillaire et que le cheveu absorbe un peu plus d'humidité, j'en sais rien, mais je pense que si c'est pour le cuir chevelu, enfin déjà là, j'en ai mis beaucoup, hein. Moi j'ai déjà fait des gommages du cuir chevelu, il fallait en mettre moins que ça, hein. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer ça. Et je vous retrouve une fois le produit rincé pour faire mon shampoing, parce que j'ai envie de voir effectivement si ça se rince facilement et vous montrer ce qui se passe une fois que c'est rincé. Donc là je vais vraiment tout finir, ce qui me reste, mais il m'en reste pas mal, au-dessus de ma douche pour pas en mettre partout. Je vais remasser une dernière fois mon cuir chevelu. Je vais rincer et je vous retrouve pour le shampoing et on va voir si le shampoing mousse bien, s'il y a des résidus dans les cheveux ou pas. Bref, à tout de suite. Bien, me voilà donc de retour après avoir rincé mes cheveux. Et alors, ils sont rêches, mais ils sont rêches, mes cheveux. Mes rêches. On va faire un shampoing, parce qu'on nous dit de faire un shampoing. Mais franchement, j'ai pris le shampoing le plus doux que j'avais chez moi. C'est le Lauren Caddy Jasmin Éclat Sensuel Shampoing ayurvédique pour cheveux normaux à sec. Et c'est un shampoing pareil, sans sodium laureth sulfate, parce que là... j'ai vraiment les cheveux rêches de chez Rêche, quoi. Donc je vais juste shampouiner un petit peu. Heureusement, j'ai fait le gommage qu'en racine et pas sur les longueurs. Je vais pas faire d'après-shampoing ni de masque parce que je veux voir le volume qu'on obtient avec ce gommage capillaire. Mais franchement, mes cheveux sont un petit peu rêches quand même. Donc voilà. Sachez que ça a l'air efficace en tout cas pour bien purifier. Mais maintenant, si vous n'avez pas des cheveux très gras, ça sera peut-être un petit peu trop pour vous. Bon. Toujours une valeur sûre, hein. Jasmin Éclat sensuel. J'essaie de vous montrer ça de plus près. Celui-là, il est tip top. Et donc, eh ben, je vais rincer mes cheveux. Je vais bien rincer sur les contours. Et je vous retrouve pour sécher mes cheveux. On va sécher les cheveux au volumateur sans mettre de produit. Ah, et on verra bien ce que ça donne. Donc là, pas de produit pour les boucles. Pas de produit protecteur chaleur. Rien. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne de façon très naturelle. Au pire, on mettra une petite tuile après séchage, mais on va déjà regarder le séchage sans aucun produit, ce que ça donne, parce que je me demande si mes démangeaisons du cuir chevelu, c'est pas dû justement à trop de produits dans les cheveux. Donc je vais essayer de limiter les produits. Bref, je rince et on se retrouve pour faire tout ça. Bien, me voilà de retour, et donc j'ai rincé mes cheveux, et ensuite je n'ai pas fait d'après-shampoing, je n'ai pas fait de masque, et je n'ai pas mis de soin sans rinçage. Le but étant d'avoir un maximum de volume, car normalement les gommages du cuir chevelu, ça donne du volume. J'ai les cheveux qui grincent, qui sont très rêches, donc on verra ce que ça donne. Et sinon également, je voulais vous dire, j'ai pas mis de charlotte une fois de plus. Vous savez, j'ai des petites charlottes microfibres que je peux mettre au-dessus de mes cheveux après les avoir lavés, parce que j'ai peur que ça s'en mêle trop. Autre information, j'ai retesté le fond de teint de la dernière fois en stick de chez Max Factor. Allez voir ma vidéo précédente si vous voulez en savoir plus. Bon, bah il est parti à l'eau, il est sur le nez, c'est parti également. Au niveau des lunettes, il ne tient pas. Donc je confirme mon avis de la première vidéo, et ça a encore marqué un petit peu mes rides ici.
Donc je me suis dit, je l'ai peut-être mal appliqué dans ma vidéo précédente. Pas du tout, pas du tout. Alors je vais essayer de démêler ça tout doucement, en partant bien des pointes et en remontant tout doucement. Parce que j'ai pas envie. Ouh. J'ai vraiment pas envie d'abîmer mes cheveux. Voilà, bon, ça se démêle plutôt bien finalement, c'est la surprise. Hein. C'est la bonne surprise du jour. Et là, on va procéder au séchage. Donc, je me munis de mon embout diffuseur. Je crois que j'ai encore dit embout volumateur dans cette vidéo. C'est un diffuseur. Je l'emboîte bien. Tac. Le sèche-cheveux, normalement, c'est bien ça, il est branché. Je vais faire une boule avec mes cheveux. Voilà, hop. Donc là, si on n'a pas beaucoup de boucles, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est d'avoir du volume. Parce que j'ai pas non plus... bien fait le mouvement pour avoir des boucles. Donc je vais juste hop regrouper mes cheveux comme ça et je vais les laisser sécher et je vous retrouve quand c'est sec. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur cet embout diffuseur de chez Babyliss Pro, vous regardez pas ma vidéo précédente, la vidéo d'avant. Et ben je vous retrouve une fois les cheveux secs. À tout de suite. Bien, petit point capillaire après séchage des cheveux avec l'embout diffuseur, c'est sec. Ça sèche très vite avec cet embout diffuseur. À chaque fois, je suis surpris. Franchement, j'adore. Bon. Je vais rebrosser mes cheveux. Clairement, là, le but n'étant pas de faire des boucles, je vais les brosser de façon bien rectiligne avec une brosse. Hein. Oui, on a toujours quelques ondulations qui se dessinent. C'est le but des embouts diffuseurs. Mais, vous voyez, on n'a pas des belles boucles définies. Comme lorsqu'on utilise, eh bien... vraiment les soins spécial boucles. Là ici c'est encore un peu humide et d'ailleurs ça se remarque. Ah ouais, je vais repasser un petit coup là peut-être en racine. C'est un petit peu humide et du coup ça se remarque parce que ça ondule bizarrement. Je vais juste repasser un petit coup maintenant sur cheveux détachés au niveau des racines. L'embout volumateur et puis après je vous donnerai mon avis sur ce produit. A tout de suite. Bon, ça sera largement suffisant de toute façon, même s'il reste un petit peu d'humidité. On n'est pas là pour tester la qualité de cet embout volumateur. Mais on voit quand même qu'il y avait encore d'humidité parce que là, ça fait plus de volume en racine. Est-ce que je fais une petite raie sur le côté, sachant que j'ai de la repousse au-dessus? Allez, on va brosser un tout petit peu de cheveux comme ça. Et alors, qu'est-ce que j'en pense de ce petit soin qui s'appelle Ortica et qui est fait par la savonnerie du Nouveau Monde? Eh bien, c'est une belle surprise. Alors oui, c'est pas pratique. C'est pas pratique faire ça un quart d'heure avant, préparer dans un bol, attendre que ça gélifie. Attendez peut-être un peu plus d'un quart d'heure. Moi, je vous recommanderais peut-être une demi-heure parce que c'était pas très gélifié de mon côté. Bon, après, c'est pas le produit hyper sensoriel, ça sent pas grand-chose. Quand on masse, c'est agréable. Il n'y a pas beaucoup de grains. Bon, c'est agréable au massage, mais ça aussi, ça dépend de comment vous massez votre cuir chevelu. Je pense que c'est clairement le genre de soin que j'apprécierais beaucoup en institut. Vous voyez, que le massage soit fait par quelqu'un d'autre avec des mains plus expérimentées. Faire le massage soi-même, je trouve que c'est pas hyper sensoriel. Ça serait... ouais. Si vous avez... Alors par contre, j'ai eu une idée en rinçant, là. Mon shampoing, si vous êtes en couple ou si vous avez des amis et que vous voulez faire des soins l'un sur l'autre, clairement c'est le genre de produit qui est idéal parce qu'une pastille ça fait clairement 2 cuirs chevelus faciles. Je dirais pas 3, mais 2 on est à l'aise au niveau du produit, hein. On en met déjà une bonne quantité. Donc ça signalait aussi, après vous pouvez peut-être couper la pastille en 2 avec un couteau et mettre la moitié d'eau, hein. Je pense que ça serait plus économique comme ça. La pastille, elle est... Je ne sais pas si elle est très dure, hein, ça ressemble un peu à du savon, et du savon, on arrive à le couper. Donc, niveau produit, je trouve ça bien, mais pas très pratique, et ça ressemble plus à un produit d'institut, et c'est vrai que le massage, on aimerait l'avoir plus en institut que se le faire à soi-même, parce que se masser le cuir chevelu comme ça pendant des minutes et des minutes, après on a mal aux épaules et tout, et bon, voilà, c'est... Par contre, ce que j'aime bien, c'est que vraiment ça a apaisé mon cuir chevelu. Et ça c'est bien de préciser. C'est-à-dire que j'avais un cuir chevelu quand même qui était un petit peu... Déjà, il était gras. Il ne l'est plus du tout. Mon cuir chevelu avait quand même des petits points noirs aussi. Je ne sais
pas pourquoi, mais moi j'ai des genres de petits points noirs au cuir chevelu. Ça a quand même bien gommé, bien éradiqué toutes les impuretés. Je sens que j'ai du volume dans les cheveux. Et je sens que ouais, c'est apaisé au niveau du cuir chevelu. Là où j'avais le cheveu qui gratouillait un petit peu, ça franchement, ça a vraiment... je pense que si vous avez des pellicules par exemple, ça peut vraiment être un produit qui vous fait du bien si ça vous gratte un petit peu parce que vous avez des pellicules. Notamment pellicules grasses. Parce que bah, quand même ça contient des produits nettoyants là-dedans, hein, des tensioactifs et ben on le fait et après on refait un shampoing. Donc vraiment, je pense que si vous avez les cheveux secs, oubliez, parce que moi j'avais les cheveux très rêches. Hein. Moi j'ai le cuir chevelu qui est habituellement gras. Donc ce genre de soin, c'est vraiment adapté pour ma situation. Mes cheveux secs, même cheveux normaux, si vous n'avez pas de problème de cuir chevelu, oubliez. Par contre, si vous avez cuir chevelu gras, si vous avez des pellicules grasses, si vous avez des démangeaisons cuir chevelu, tentez parce que franchement, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé l'expérience Ortica. Et puis pour la petite blague du début, non, hein, l'extrait d'ortie ne m'a pas donné d'urticaire sur le cuir chevelu. C'est voilà, c'est très étudié quand même comme produit. Ça donne envie de tester d'autres produits de la savonnerie du Nouveau Monde, j'avoue. C'est un peu, je trouve, des produits qui sont à la limite entre les produits pour particuliers et les produits pour professionnels, parce que clairement, je le redis, ça, si vous êtes coiffeur, vous faites des soins comme ça à vos clients, vous mettez un petit peu de senteur. Je sais que maintenant, dans les instituts, on met du parfum avant l'arrivée du client pour que ça sente bon, parce que ce produit-là n'est pas parfumé. Vous lui faites un bon massage du cuir chevelu avec Ortica, un bon shampoing, un petit soin. Après, ça peut être un rituel capillaire génial. Après, le faire soi-même à la maison, c'est toujours moins fun. C'est comme les masques du visage, mais ça reste quand même efficace. Voilà pour ma petite conclusion. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, laissez un j'aime à celle-ci également. Si vous avez testé Ortica, bah dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant. Sur vous, qu'est-ce que ça a fait? Moi, ça m'a donné beaucoup de volume et ça m'a vachement apaisé le cuir chevelu. Donc, j'adore. Également, donc, on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me dans laquelle je vais tester du maquillage, notamment des fards à paupières qui contiennent des huiles et qui font un effet mouillé. J'ai envie de tester ça la prochaine fois. Je vais faire un maquillage très lumineux, enlumineur, fard à paupières, effet mouillé, etc. etc. J'utiliserai plus fond de teint pour mes 4 Ready, clairement, parce qu'après je vais sûrement eh bien, aller manger une frite quelque part ou faire livrer une frite, on ne sait pas encore, on verra, ça dépend des législations, de la Belgique, de plein de choses, mais ce fond de teint là, comme il tient pas, je me vois mal manger un gros hamburger, vous voyez, avec du fond de teint comme ça, parce que des fois on s'essuie un peu la bouche et là c'est une catastrophe. Donc on verra. Je sais que j'ai un fond de teint testé, il doit sûrement être dans mon carton. Non, il est là, c'est bien ce qui me semblait. C'est le Total Control Pro, donc fond de teint goutte à goutte de chez NYX. C'est un fond de teint très liquide. La couleur, je suis pas persuadé qu'elle va m'aller par contre. Mais moi, ça me dérange pas de mettre du fond de teint plus foncé, vous le savez. Donc peut-être que je testerai ce fond de teint là, parce que j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu de la galère de fond de teint. J'ai pas une peau qui est spécialement sèche par rapport aux autres hivers. En même temps, il fait pas moins 10 degrés. Habituellement, à cette période de l'année, on doit avoir des moins 10 degrés. Là, on les a pas, donc c'est vrai que je trouve que l'air est très humide dans le nord, il y a des tempêtes, et moi, ça se ressent sur ma peau. Donc j'ai besoin de fond de teint clair, matifiant, qui tiennent bien et j'en trouve pas. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est vrai que quand on se maquille en été, c'est pas pareil parce qu'il fait chaud. Là, il fait froid, mais ma peau brille quand même et c'est humide plus que chaud. Donc c'est pas du tout la même chose et je galère. Donc pourquoi pas tester ça? Vous me direz. Dites-moi si vous l'avez déjà testé. Est-ce que selon vous, ce produit-là, il est matifiant ou pas? Est-ce qu'il a un fini mat? J'en sais rien du tout, mais on risque de tester ça. Plus une magnifique palette ELF. Je suis nostalgique des produits ELF, j'ai hâte de la tester. Donc c'est une palette Glow Glim Beam de chez ELF. Et je vais essayer, tant qu'on est dans le teasing, je vais essayer de vous sortir les fards à paupières que je veux tester. Regardez-moi ça, j'ai tout ça à tester. Hein. Donc voilà, c'est ces fards à paupières là que j'ai hâte de tester. De chez L'Oréal. Ça s'appelle ombre à l'huile, c'est-à-dire que c'est des ombres à paupières mais qui contiennent de l'huile à l'intérieur. Donc j'en ai une très claire et une foncée, mais je pense qu'on peut faire un look avec ça. Et aussi un petit rouge à lèvres, tant qu'on est dans la Saint-Valentin. Enfin, on est dans le mois de la Saint-Valentin, c'est un peu passé la Saint-Valentin, mais j'ai Ray of Love, un Sparkling Lip Balm à tester. Alors clairement c'est plus du baume à lèvres pailleté,
Mais comme je vais manger un gros burger, je pense que ce sera mieux de mettre ça plutôt que de mettre un rouge à lèvres qui ne tient pas et après je vais en avoir partout sur la bouche. En plus je vais en avoir sur le hamburger. Toi-même tu sais et c'est jamais agréable. Donc c'est quand même coloré mais c'est hyper pailleté comme ça, c'est magnifique. Donc voilà pour la petite sélection de produits à tester pour la prochaine fois. Comme ça là je laisse tout ça à la sortie à ma coiffeuse. Et vous aurez donc un petit Get Ready With Me. Et c'est pour ça que je vous parlais de ça, oui. C'est parce que du coup les produits terminés je les ferai un petit peu en décalé. Vous les aurez mercredi, hein, parce que je préfère me maquiller pour des occasions spéciales et clairement ce dimanche j'ai pas d'occasion spéciale de prévu. Bon voilà pour le programme des vidéos à venir, donc vous aurez après cette vidéo un Get Ready With Me, puis les produits terminés et puis on verra pour la suite. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. J'ai oublié de vous dire, rendez-vous tout à l'heure, on va jouer à Fortnite. Si vous aimez Fortnite, on va essayer de jouer en équipe. Donc rendez-vous de 17 à 20h sur Twitch, on joue à Fortnite en équipe et on va essayer de continuer les quêtes et on va essayer de faire des top 1. Bah oui, pourquoi pas. À tout à l'heure.